Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. En société, le grain est un lieu de rencontre, de distraction, d'échange des idées des jeunes de même génération et même des adultes. Ils se réunissent autour des tasses de thé pour débattre des sujets. Il permet également de raffermir les liens fraternels, de partage et de vivre ensemble. Aïcha Guiri a fait incursion dans un grain dans la commune d'Abobo et son reportage est commenté ici par Assitan Diara. Se réunir et prendre un thé entre amis a toujours été un bon moment pour se récréer et discuter de tout et de rien. Ces lieux sont communément appelés grains. Au quartier Marley, dans la commune d'Abobo, jeunes et adultes se réunissent autour d'un bon thé. L'idée, renforcer les liens fraternels et vivre ensemble. Lorsque nous quittons nos différents boulots et qu'on a un peu de temps, on se réunit en groupe, voilà, entre camarades, entre amis, entre frères. Voilà, donc c'est ce qui vraiment renforce la cohésion entre nous, et la camaraderie, la fraternité, tout ça. Donc raison pour laquelle nous sommes là. Lorsque nous sommes en groupe ici, on se partage les expériences. Et, voilà, on prend des leçons. Voilà, vraiment c'est intéressant. L'été, ce n'est pas fait au hasard, maintenant c'est comme une culture pour nous. Souvent tu sors, tu es confronté à des différents problèmes dehors. Quand tu viens, tu expliques ça, tu exposes. Voilà, il y a des idées que tu n'as pas, il y a un ami qui peut te donner, un grand frère, un petit frère, et tout le monde. Abdul Karim Traoré fréquente les grains de son quartier pour savourer le thé qui est, selon lui, bon pour la santé. Le thé, c'est bon pour la santé. Bon, souvent, quand tu bois le thé aussi, on dit c'est bon pour les yeux. Bon, le thé aussi, c'est comme moi j'ai remarqué, quand tu bois le thé aussi, bon, là, quand tu bois le thé, tu ne vieillis pas. Très bon, parce que nous, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne fait rien. Donc, c'est le seul truc que l'on prend. Contrairement à Abdul Karim, Adamon, lui, ne consomme pas le thé, mais fréquente les grains pour assister aux différents débats entre amis et s'échanger les idées. Ici, je passe régulièrement mon temps et je viens tenir compagnie à mes amis qui font du thé. Voilà, parce que c'est un lieu de rencontre où on se rencontre entre amis et puis on bavarde, on discute de tout et de rien. Voilà, pour passer le temps. Je ne consomme pas de thé. Très généralement, à cause du sucre, on met dedans la quantité de sucre. Voilà, parce qu'il y a d'autres ils mettent assez de sucre, alors que ça provoque un peu l'histoire du diabète et autres. Alors donc voilà pourquoi moi j'évite le thé. Souvent ça donne insomnie. Passer du temps entre frères ou entre amis autour des tasses de thé, une cure de jouvence pour ces personnes qui ne les troqueront contre rien d'autre. Et nous restons toujours en société où les vacances scolaires destinées au repos des élèves et le corps enseignant après 9 mois d'études sont pour certains élèves l'occasion d'exercer de petits métiers ou d'activités communément appelées jobs de vacances. Ces activités permettent donc à ces apprenants de mieux préparer la rentrée scolaire. Et vous le verrez ce soir avec notre reporter Georgette Ido Fofana à 19h30. Et pour parler de beauté, les perruques naturelles ou synthétiques sont désormais dans le quotidien des femmes. Des accessoires de beauté sont prisés des femmes. Qu'en est-il de la différence entre ces deux accessoires naturels ou synthétiques? Notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra s'est rendue au marché d'Adjamé pour interroger les femmes sur leur choix de perruques. Les tendances diffèrent d'une femme à une autre. Hors de nos frontières, le gouvernement malien a demandé le départ de l'ambassadrice de Suède à Bamako sous 72 heures, a annoncé la diplomatie malienne. Et puis nous terminons ce flash d'information aux États-Unis d'Amérique où cela fait maintenant 6 jours que la tempête tropicale Debby poursuit sa trajectoire le long de la côte est américaine. Au moins 6 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine. Le coût des dégâts dus aux vastes inondations n'est pas encore connu, mais les scientifiques s'accordent d'ores et déjà pour dire que Debby aura mis en lumière les vulnérabilités des États du sud-est américain face au changement climatique. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.